la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme. Je le suis, grâce à Dieu. Merci qui m'a guéri. Il me guérit toujours. J'espère qu'il vous guérit aussi. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça me touche beaucoup. Ce message-là, j'espère qu'il va toucher plusieurs d'entre vous pour qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux que l'on aime, pour ceux qui sont loin aussi de Dieu, qui ont déjà connu Dieu mais qui sont loin de lui en ce moment. J'aimerais prier en ce moment même. Seigneur, c'est toi qui inspires, Seigneur, tous les messages. Alors Seigneur, je te prie d'inspirer ce message aujourd'hui. Seigneur, tu sais que sans toi, je ne peux rien faire. Et sans toi, je suis sans espérance. Et sans toi, Jésus, je suis aussi sans Dieu dans ce monde. Je te prie, Seigneur, pour moi, je te prie pour tous ceux qui vont m'entendre. Que ce message puisse nous encourager, nous donner espoir que nous ne sommes pas seuls, mais que tu es là. Que même si on ne te voit pas, tu es là, tu es au milieu de nous, et que tu pourvois nos besoins. Et qu'avec toi, non seulement on a la vie terrestre, mais qu'avec toi on a la vie éternelle, pour toujours, pour éternellement. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci pour ta vie en chacun de nous. Merci Seigneur d'avoir versé ton sang à la croix pour que l'humanité entière puisse te reconnaître comme Seigneur et Sauveur de leur vie et qu'ils puissent se tourner vers toi et avoir la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais aussi la guérison du cœur aujourd'hui. Seigneur, merci. Sois glorifié au travers de cette émission dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Puis de faire ce message-là, ça me ramène dans mon passé. Dans mon passé sans Dieu. Quand je ne connaissais pas vraiment le Seigneur, oui, j'allais une fois de temps en temps à l'église. Je crois que je croyais en Dieu, mais encore une fois, je ne suis pas certain. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que oui, je crois. Je crois parce que Dieu m'a donné la foi pour croire en lui. Et je le remercie aujourd'hui de m'avoir donné la foi pour croire en lui. Parce que j'étais sans espérance dans ce monde. Sans lui, sans Dieu dans ma vie. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo. Je me disais que j'allais faire un journal de bord, un journal intime, mais que ce journal-là, c'était en vidéo. Et je m'étais filmé quelques fois, et à un moment donné, il m'est arrivé, j'ai eu un accident, et puis je me suis retrouvé chez moi, je ne pouvais pas aller travailler, j'avais le pouce en compote. Et puis j'étais, je pense, 1 mois, peut-être dans le plâtre. Et puis j'étais peut-être 1 mois en réhabilitation. J'étais 2 mois sans travail. Et puis pendant ces mois-là, Dieu fait en sorte que je puisse le rencontrer. Et puis,
après avoir rencontré Dieu, ces vidéos-là, je les ai regardées quelques temps après, et puis je me suis aperçu que, wow, j'étais désespéré. Je me suis aperçu que Jésus était entré dans ma vie juste au bon moment, que je voyais du noir, que je savais pas c'était quoi le but de ma vie. Je savais pas qu'est-ce que je faisais sur la planète, où c'est que je m'en allais. Puis je- tellement que j'ai pas aimé la noirceur qu'il y avait dans ces vidéos-là. Je les ai détruits, je les ai effacés. Ça me mettait down juste de les regarder. Je me disais, my gosh, mais je suis content de les avoir regardés après avoir donné ma vie à Jésus, après m'être tourné vers le Seigneur, après l'avoir invité dans mon cœur à venir habiter en moi par son esprit. Parce que aujourd'hui, je peux vous en parler, et puis j'ai vu la différence. C'était la nuit, et maintenant je suis dans le jour, dans la lumière. J'étais dans la noirceur. Aujourd'hui, je suis dans la lumière de Jésus-Christ. C'est une nouvelle vie, complètement différente. Ça me rappelle que aujourd'hui, encore une fois, des fois j'oublie parce que je suis dans la lumière constante du Seigneur, parce que ma vie lui appartient, je suis à lui, puis des fois je l'oublie. Et quand il m'arrive des mauvaises choses, c'est là que je me rappelle quand j'ai plus la paix. C'est là que je me rappelle que j'ai la paix en permanence. J'ai la paix, j'ai la lumière de la vie, j'ai la lumière de Dieu en permanence. Et je remercie Dieu aujourd'hui je remercie Dieu qui m'aide à me rappeler. C'est le fait que sans lui, j'étais perdu. Puis je remercie le Seigneur pour que quand ça va pas bien, quand je vis des moments difficiles, je le remercie pas pour les moments difficiles. Je le remercie que pendant ces moments difficiles-là, il se tient toujours à mes côtés. Et puis, il me donne du courage. Il me remet sur la bonne voie. Il me redonne la paix. Il me redonne la joie quand je la perds. Puis je veux juste dire merci à Jésus aujourd'hui. Merci au Seigneur de toujours être là pour moi. Merci au Saint-Esprit qui vit en moi. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et je le remercie de vivre en moi. Oui, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Il est bon, il est merveilleux, il est agréable, Seigneur, d'être avec toi, de t'appartenir, d'être un avec toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié aujourd'hui et pour l'éternité. Et continue, Seigneur, de m'attirer à toi, jour et nuit. Amen. Alléluia. Mes amis, on va écouter un chant. Dans le fond, c'est un chant qui a été composé par Gabriel Blain. Ce chant s'intitule « Attire-moi à toi ». Et ce chant-là est interprété aujourd'hui par Olivier Chua, tiré de l'album live de l'Église Nouvelle Vie. Donc, mes amis, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes
tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi, oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois. Tout près de toi. Tout près de toi. Comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi. Oh oui, garde-moi près de toi. Encore une fois, garde-moi près de toi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes! Quel beau chant! Tire-moi à toi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, car tu sais que sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu du titre du message « Sans espérance et sans Dieu dans le monde ». Éphésiens 2, 11 à 22. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous étiez sans Messie. Vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël.
La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Je vais juste faire une parenthèse. Parce que Dieu, quand il a créé l'être humain, Adam et Ève, Dieu, au départ, dans ses intentions, c'était de créer un seul peuple, un seul pays, je pourrais dire la terre, un seul peuple, un seul pays, une seule nation, créée à sa ressemblance, imaginez-vous. Mais le péché est entré dans le monde et ça a tout bouleversé. Mais Dieu a toujours eu le dernier mot. Et Dieu a toujours voulu rétablir les choses. Tout le temps. Dieu, c'est un rétablisseur. C'est un guérisseur. C'est un transformateur. C'est un... je pourrais dire un changeur. C'est quelqu'un qui transforme le mal en bien. Tellement il est bon. Et à un moment donné, Dieu s'est choisi un peuple. Parce qu'il s'est dit, là, ce que je vais faire, je vais mettre mes lois en eux, je vais faire en sorte qu'il y ait un peuple pour moi, au moins qui m'adore, qui me cherche, puis on va le voir là, on va le voir dans la parole de Dieu. Son propre peuple s'est détourné de lui. C'est Dieu a toujours voulu être en communion avec sa création, ses créatures. Puis nous, moi, on fait tout sans lui. Puis honnêtement, quand j'y pense, c'est sûr que là, tu sais, comme aujourd'hui je vous parle, puis il y a tellement de choses, tu sais, qu'on peut faire. Avant, tu sais, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait même pas de télévision. Dans le temps qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien, là, tu sais. Mais tu pouvais passer plus de temps, je pense, à méditer. Oui, il y avait des choses à faire, mais à un moment donné, tu sais, t'avais du temps pour toi. Là, il y a tellement d'activités, il y a des sports, ça finit plus, il y a plein de choses. Et puis, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de nos relations avec Dieu. Et puis, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous, avec chaque être humain. Dieu veut qu'on apprenne à le connaître, qu'on se tourne vers lui. Que non seulement il veut qu'on l'adore puis qu'on l'aime, mais il veut communiquer avec nous, il veut dialoguer, il veut être notre ami, il veut pas juste être notre Dieu puis régner sur nous, non. Il veut nous faire du bien, il veut nous bénir, il veut être notre ami, il veut nous gâter, il veut dialoguer avec nous, il veut prendre une marche avec nous, manger avec nous, il veut dormir avec nous, il veut faire plein de choses avec nous. Car Dieu est bon. Et la parole de Dieu nous dit que on était sans espérance et sans Dieu dans le monde. Puis grâce au fait que les Juifs se sont rebellés, ils se sont éloignés de Dieu, Dieu dit, bon, là, regarde, ça marche pas avec juste un peuple, je vais essayer d'aller chercher tout le monde. Là. Fait que, il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose que c'est inimaginable. Même moi, je me dis, Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas ton amour tellement que c'est grand, tellement que c'est inhumain, c'est divin, c'est spirituel, c'est surnaturel, c'est puissant. L'amour de Dieu, c'est incroyable. Quand on y pense, quand on essaie d'y réfléchir. Puis c'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut entrer en communion avec nous. On va continuer à lire le passage dans Éphésiens 2, puis on est rendu au verset 13. Donc, ça finissait par le verset 12. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Verset 14. Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple, en donnant sa vie sur la croix. Le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Et aujourd'hui, je pourrais dire que le mur de haine, c'est pas juste
entre les Juifs et les non-Juifs, c'est, oui, dans un sens, mais quand je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs religions dans le monde. Puis ce que Jésus est venu faire, c'est de venir briser les murs qui sévissent entre les religions. Dans le fond, Dieu, il n'est pas venu apporter une religion. Malheureusement, les hommes ont fait des religions. Les hommes ont fait de Dieu une religion, à leur goût. Et puis, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut, encore une fois, la même chose qu'il voulait au début. Rassembler tout le monde ensemble, tous les êtres humains, qu'il n'y ait pas de différence. Quand je dis juifs et non-juifs, parce que les juifs, c'était le peuple de Dieu, puis aujourd'hui, tous les non-juifs, c'est toutes les autres religions, on va dire, ok? Et puis, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit un. Juste un. Alors, je vais continuer à lire dans le verset 14. « Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. » Au verset 15, ça nous dit « Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple, nouveau, en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. » J'aimerais prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que moi je comprends dans ce verset-là. Quand il dit « Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. » C'est que, si on recule un peu dans le temps, il y avait les apôtres, puis les apôtres, ils ont été choisis par Dieu, puis Dieu les a envoyés dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul a commencé à prêcher aux non-juifs, parce que c'est Dieu qui l'a appelé à ça. Puis les non-juifs, ça c'est nous. Moi, je suis pas juif. Et puis Dieu, il m'a appelé. Je le connaissais pas avant. Mais par Jésus-Christ, j'ai appris à connaître Dieu. C'est merveilleux, hein? Et chaque personne qui m'entend aujourd'hui, qu'importe qui que vous soyez, qu'importe la religion que vous avez professée jusqu'à aujourd'hui, en Jésus-Christ, si vous lui donnez votre vie, votre cœur, vous allez devenir le peuple de Dieu, vous aussi. Vous allez appartenir à la grande famille de Dieu. Qu'importe qui que vous soyez aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en Jésus-Christ, de lui donner votre vie et votre cœur, afin qu'il puisse sauver votre âme et inscrire votre nom dans le livre de la vie. Amen. On va écouter un deuxième chant qui s'intitule « Sans toi Jésus ». Et c'est le chantre Boniface qui nous interprète ce chant. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Adorer ton Saint-Nom, proclamer tes louanges et dire au monde entier qui est mon Père.
dire au monde entier qui est mon Père. Je veux t'adorer, te louer, Seigneur. Sois encore ma douce voix pour te louer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix, Papa, pour t'adorer. Adoré sois-tu, glorifié sois-tu, magnifié sois-tu, exalté sois-tu, Jésus, mon roi, oh mon Dieu. La maladie frappe à mon cœur et que tout le monde me rejette. Et si le désespoir grandit en moi, je me souviendrai de la voix que tu m'as donnée. Tu es mon roi. Papa, tu es mon rocher, mon Dieu, tu es mon espoir. Sans toi, Jésus, sans toi, mon Jésus, ma vie n'est plus pareille. Ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, sans toi, sans toi, Jésus. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et on était rendu dans Éphésiens 2, 11-22. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, le titre de mon message aujourd'hui, « Sans espérance et sans Dieu dans le monde ». Et ça, c'est vraiment triste. Alors, on était rendu au verset 16, mais j'aimerais reprendre au verset 15. « Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. » On parle de Dieu. Alors,
avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. Et c'est ça, dans ce temps-là, c'est ça, tu avais les apôtres qui étaient juifs. Et puis, à un moment donné, l'apôtre Paul a été appelé de Dieu à prêcher aussi aux non-juifs, et puis pour apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Et puis, moi, je fais partie des non-juifs. Mais aujourd'hui, je fais partie de la grande famille de Dieu avec les Juifs qui ont cru en Jésus-Christ, puis qu'encore aujourd'hui, il y a des Juifs qui donnent leur vie à Jésus. Mais oui, ils se convertissent au christianisme. Et puis, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Parce que c'est ça, c'est avec le Christ la vie éternelle. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais je ne suis pas à la place de Dieu. Dieu est Dieu étant ce qu'il est. Il fera ce qu'il veut avec qui qu'il veut. Amen. Donc j'y laisse toute la place à Dieu. Alors, verset 16, en mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Donc les non-Juifs, c'est toutes les autres, tous ceux qui font partie de toutes sortes de religions, mais qui peuvent rencontrer le Christ sur leur chemin, dans leur vie, tôt ou tard. Mieux vaut tard que pas du tout. Puis plus c'est tôt, mieux c'est, parce que plus tu apprends à connaître le Seigneur, puis plus tu t'épanouis en lui, plus tu as la paix, la joie de servir le seul vrai Dieu. Amen. Donc c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite aussi, le meilleur de tous. Je vous souhaite Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Donc, et c'est ça qui est fait, et on va juste répéter le verset 16. Donc, en mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Il les a réconciliés avec Dieu par la croix. Il a détruit la haine. Verset 17. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. Donc, ceux qui étaient proches, c'était les Juifs. Et ceux qui sont loin, c'est les non-Juifs. Verset 18. En effet, en passant par le Christ, Juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. Alléluia! Wow! Je pense qu'il n'y a rien de plus clair que la parole de Dieu. C'est clair, hein, mes amis? Verset 19. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Alléluia! Verset 20. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Alléluia! La pierre principale, bien entendu, c'est le Christ Jésus lui-même. Donc la pierre principale, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ qui réunit les Juifs et les non-Juifs en un seul peuple pour adorer un seul Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'Éternel. Donc, on était rendu, verset 21. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble, et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite, et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son Esprit. Alors aujourd'hui, si vous faites partie de la famille de Dieu, gloire à Dieu. Et si ce n'est pas le cas, si aujourd'hui vous êtes dans une religion quelconque, vous m'écoutez en ce moment et vous dites, moi c'est ça ma religion. Mais moi je te dis, t'es-tu en relation avec le Fils de Dieu? Es-tu en relation avec Jésus? Peut-être que tu es dans une religion qui ne croit pas que Jésus c'est le Fils de Dieu, que c'était même Dieu incarné en son Fils, que c'était Dieu lui-même qui est venu réconcilier le monde avec lui-même. Je pense que Jésus, c'est l'intelligence de Dieu, sa sagesse, son omniscience, son omnipotence, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait est incroyable. Imaginez, les apôtres ont vu Jésus et
je pense que c'est Philippe qui demande à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus lui répond, Philippe, avec tout le temps que j'étais avec toi, tu me dis, montre-moi le Père, mais ne sais-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est hot. Et que si vous voulez voir Dieu, vous devez regarder à Jésus. Jésus est venu vraiment sur la terre. Il est vraiment venu. Les historiens, les histoires, c'est clair. Il y a eu un homme qui se faisait appeler Jésus, qui faisait des miracles. C'était écrit, c'est un fait. Puis Jésus, Dieu en fait, il n'a pas mis de côté aucun détail. Il savait qu'on avait besoin de quelque chose de tangible pour vraiment s'abandonner, croire vraiment. Puis il s'est fait chair en son Fils Jésus-Christ. Et non seulement il s'est fait chair, mais il a donné sa vie pour nous. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, tous ceux qui décident de croire en son Fils Jésus, Dieu dit que si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Mais si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Mon ami, je t'appelle aujourd'hui à Jésus-Christ, à venir à lui, tel que tu es, qu'importe dans quelle religion que tu es aujourd'hui. Dieu n'a pas voulu créer une religion puis séparer les hommes. Non, il voulait réunir les hommes en un seul peuple. Une seule famille, un seul amour, un seul Dieu, un seul esprit. Et par son esprit, Dieu forme avec tous les autres un lieu où Dieu habite. Dieu veut habiter en toi, mon ami, par son esprit. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et puis, par son esprit, il va venir habiter en toi. Puis tu vas faire partie de la grande famille de Dieu. Tu ne le seras plus sans Dieu et sans espérance dans le monde. Aujourd'hui, si tu es sans espérance, puis tu n'es pas sûr que Dieu t'entend, moi je te dis, crie à Jésus. Lui, il t'entend. Il est vivant. Il n'est pas juste mort à la croix. Non, 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Il avait donné sa vie pour toi, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité pour te justifier. Pour que tu puisses mettre ta confiance en lui. Il l'avait dit. Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le reconstruire. Les gens pensaient qu'il détruirait le temple de Jérusalem, mais c'était son propre corps qui allait mourir, puis que 3 jours plus tard, Dieu le ressusciterait des morts. Pourquoi? Parce qu'il a été trouvé juste. Il a porté sur lui, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, à ceux qui l'ont crucifié. Puis il a porté sur lui tous les péchés du monde entier, tous les péchés passés, présents et même futurs. Il les a portés sur lui, sur ses épaules, à la croix. Il est descendu aux enfers, puis il a détruit nos péchés. Aujourd'hui, on peut marcher en nouveauté de vie et plaire à Dieu seulement parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mes amis, ne perdez plus votre temps. Si vous êtes sans Dieu et sans espérance dans le monde, tournez-vous vers Jésus-Christ. Il est la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que nul ne vient au Père que par lui. Tu ne peux pas aller à Dieu par un autre chemin que Jésus, mon ami. Tu t'es essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi tu n'essayerais pas de donner ta vie et ton cœur à Jésus? Essaye-le. Try it. Teste-le pour voir. Mets-le à l'épreuve. J'ai garanti, mon ami, tu vas me revenir, ils vont dire, hey, Deep, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été convaincu. J'ai écouté ton message, j'ai écouté ton émission, et ça m'a convaincu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc aujourd'hui. Qui te convainc que sans Dieu, que sans Jésus, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, saisis le moment. Saisis Jésus. Il s'offre à toi, il s'est déjà offert à toi. Tu as juste à dire oui, mon ami. Oui, je crois. Oui, je veux croire. Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi. Parce que c'est dur de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Alors c'est ça la foi. C'est une nette assurance des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Mais Jésus est vivant, mon ami. Et Jésus veut se révéler à toi. Puis s'il a passé par ma voix, par ma bouche aujourd'hui, par mon émission pour te parler, pour te convaincre, remercie-le. Puis envoie-moi un commentaire comme quoi tu as donné ta vie à Jésus. Deep Steven sur Messenger, sur Facebook, envoie-moi un message.
J'attends tes nouvelles. Sois béni, mon ami. Alléluia. On va écouter un chant du groupe Riders qui s'intitule Without You, sans toi. Alors bonne écoute, mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement rencontrés par le Seigneur Jésus aujourd'hui. Amen. Bonne écoute. Without you, every little thing in life is purposeless. Hush, but it's true. I'd be lying if I said the world satisfied my thirst.
Yes, c'était le groupe Riders. Et le titre de mon émission encore aujourd'hui, le titre de mon message plutôt, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et comme je disais tantôt, c'est triste parce que c'était ma situation avant de rencontrer le Christ, le Fils de Dieu, Jésus. Puis vous savez, j'ai déjà raconté mon témoignage, mais pour tous ceux qui l'ont pas entendu, quand même, je vais vous raconter une petite partie. Comment j'ai fait pour devenir chrétien, pour avoir donné ma vie à Jésus. Comment ça a commencé tout ça? Je vais vous dire une chose. Je crois pas. Je sais. Je sais que Dieu aime chaque être humain. Et que Dieu aussi, parce qu'il a couru après moi, je sais qu'il court après chaque être humain. Dieu court après vous. Peut-être que vous l'avez jamais vu courir, là, mais il court après vous. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vous le dis, j'étais à tous les jobs que je faisais à un moment donné, je changeais de job, puis à chaque job que je commençais, il y avait toujours un chrétien pour me parler de Jésus. Je me suis dit à un moment donné, hey, je dis, tu me cours après ou quoi? C'est carrément ça. Puis à un moment donné, au tout début, ça commence à commencer, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille avec moi, puis il me dit, hey, sais-tu quoi? Je dis non. Il me disait toujours, hey, Jésus t'aime. J'étais comme, ah, ben, je disais tout le temps, ouais, je le sais. Mais au fond de moi, je vous le dis, là, ça me faisait du bien. Chaque fois qu'il me dit, hey, sais-tu quoi? Jésus t'aime. Je suis comme, wow. Il disait tout le temps ça. À chaque fois qu'il me voyait, il me rencontrait. Hey, sais-tu quoi? À un moment donné, je le savais. Je disais, ah ouais, Jésus m'aime, hein, c'est ça. Hein? Puis, il m'a amené à faire la prière de repentance, à demander pardon pour tous mes péchés, mes fautes, mes erreurs, mes manquements, puis à donner ma vie à Jésus. Mais au début, il me disait, puis comment tu te sens? Ben, je me sens bien. Mais pour moi, je sentais pas que ça avait changé quelque chose, vous comprenez? Puis j'ai rien fait avec ça. Mais je vous le dis, là, à partir de ce moment-là, Dieu me courait après. Partout ce que j'allais, Dieu était là. Il envoyait quelqu'un sur ma route. J'avais quelqu'un dans mon chemin, tout le temps, pour me parler de lui. J'étais comme, tabarouette, tu me cherches ou quoi? Tu vas me trouver? Mais c'est ça qui s'est passé. Dieu s'est fait connaître à moi. Comment? Parce que la Bible a dit que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est pas nous qui choisissons Dieu bien des fois. C'est plutôt lui qui nous choisit. C'est son choix. Puis savez-vous quoi? Il fait le choix de vous choisir. Il nous choisit tous, dans le fond. C'est nous qui refusons d'aller vers lui. C'est nous qui décidons de ne pas avoir la vie éternelle. C'est nous, c'est notre choix. Parce que Dieu ne force pas personne, mais il nous attire à lui. Puis ma prière, c'est qu'il continue à m'attirer vers lui. Pour pas que je l'abandonne, pour pas que je m'écarte loin de lui. Parce que même après y avoir donné ma vie, mon cœur, je pourrais m'éloigner de lui, puis l'abandonner complètement. Puis c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut pas m'abandonner. Lisons ensemble 2 Chroniques 15, 1-4. L'Esprit de Dieu saisit Azaria, fils d'Odeb. Verset 2. Azaria va trouver le roi Asa et lui dit, Asa, et vous tous, gens de Juda et de Benjamin, écoutez-moi. Le Seigneur est avec vous aussi longtemps que vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Verset 3. Pendant longtemps, nos ancêtres israélites ont vécu sans le vrai Dieu, sans prêtre pour les enseigner et sans loi. Verset 4. Mais dans leur malheur, ils sont revenus vers le Seigneur, Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et il s'est laissé trouver par eux. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Comprenez que on est sans Dieu, sans espoir dans le monde. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur se laisse trouver par nous. On ne le cherche pas vraiment. Il va nous attirer à lui pour qu'on le cherche. Puis dans notre malheur, on peut crier, on peut revenir à lui, on peut revenir vers lui. Alors si tu es éloigné du Seigneur, mon ami, aujourd'hui, reviens vers lui.
Reviens vers ton Dieu, vers ton roi, vers ton Seigneur, vers ton Sauveur, vers ton ami, vers ton conseiller, vers ton consolateur, vers ton avocat, vers ton rédempteur, vers ton guérisseur, vers celui qui te délivre, celui qui brise tes chaînes. T'es mal pris aujourd'hui, tu vis dans le péché, puis tu dis, c'est foutu pour moi, j'en ai trop fait. Mais sais-tu quoi? Si tu prends la décision aujourd'hui de revenir à Dieu, la Bible dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. La parole de Dieu est la vérité. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Alors mon ami, si tu reviens à Dieu aujourd'hui, Dieu va revenir à toi. Demande-lui juste pardon. Reconnais tes fautes, tes erreurs, tes manquements, tes faiblesses, tes péchés. Puis Dieu va te les pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Crois-moi sur parole. Dieu est là pour nous pardonner, nous aimer et faire de nous son peuple. Il veut nous entrer dans sa famille. Puis si tu es dans sa famille aujourd'hui, mais tu es loin de la famille, reviens dans la famille de Dieu, mon ami, aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. On va écouter un super beau chant. Un super beau chant du groupe Ashes Remain. Ashes Remain. Et le titre du chant, c'est Without You. Sans toi. Alors, reste pas sans Jésus aujourd'hui, mon ami. Approche-toi de lui, il va s'approcher de toi. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Il veut sauver ton âme. Il veut avoir une communion avec toi, personnelle, aujourd'hui et pour l'éternité. Rentre dans la grande famille de Dieu. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Underneath the cold November sky, I'll wait for you. As the pages of my life roll by, I'll wait for you. I'm so desperate just to see your face. Meet me in this broken place. Hold me now, I need to feel you. Show me how to make it new again. There's no one I can run to, and nothing I could ever do. I'm nowhere if I'm here without you. Even if you take it all away, I'll wait for you. Even when the light begins to fade, I'll wait for you. I'm so desperate calling out your name. Meet me in this broken place. Hold me now, I need to feel you. Show me how to make it new again. There's no one I can run to, and nothing I could ever do. I'm nowhere if
without you. Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Ou moi je pourrais dire grâce à votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Romains 15, 13. Et 1 Timothée 1.1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. Mes amis, c'est Jésus notre espérance. C'est le Seigneur Jésus qui peut devenir notre espoir. Alors mettez votre espoir et votre espérance en lui seul, car lui seul est notre espérance dans ce monde sans Dieu, sans espérance. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CKZW, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.